Crions fort, tu es bon. Ah, pour mes études, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Est-ce que tu peux reconnaître sa bonté avec tes mots? Est-ce que Maranatha peut élever sa voix? Est-ce que des voix peuvent s'élever? Simplement pour dire à Dieu, tu es bon. Simplement pour dire à Dieu, tu es incomparable. Simplement pour dire à Dieu, je ne connais personne comme toi. Simplement pour dire à Dieu, non, tu mérites mon adoration ce soir. Parce que tu es bon. Plus tu le dis, plus sa bonté arrive dans ta vie à toi. Nous reconnaissons sa bonté. Plus tu le dis, plus il manifestera sa bonté. Nous reconnaissons sa bonté. Il est Dieu. Nous ne cesserons de t'adorer. Je reconnais tes bontés. Nous ne cesserons de t'élever. Tu es bon. Tu es papa, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Ah, tu es bon. La soutayada, tu es bon. Oh, tu es bon. Mon papa, tu es bon. Alléluia, il mérite une offrande d'acclamation ce soir. Il mérite de recevoir notre cri de joie ce soir. Père, le souvenir de nos vies nous pousse à dire que tu es bon. Le souvenir, Seigneur, de notre histoire nous pousse à dire que tu es bon. Seigneur, ce soir encore, je me souviens de tout. Je me souviens d'absolument tout. Seigneur, je me souviens de la solitude. Je me souviens des pleurs. Je me souviens des cris. Je me souviens des questionnements. Mais Seigneur, ce soir, Seigneur, je n'ai pas d'autre chose à dire. Si ce n'est, Seigneur, que tu es bon. Seigneur, ma vie me pousse à dire que tu es bon. Ma vie me pousse à crier que tu es bon. Mon histoire me pousse à dire que tu es merveilleux. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'entendre autre chose. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'entendre d'autres histoires. Parce que notre histoire avec toi témoigne ta bonté. Et je prie au Dieu de gloire que là où le souvenir de quelqu'un, Seigneur, commençait à être compliqué, là où quelqu'un dans son souvenir n'arrivait même pas à se souvenir, au Dieu de gloire, que tu as été là. Je prie au Dieu de gloire que par ta parole, Seigneur, le souvenir puisse, Seigneur, le pousser, Seigneur, à t'adorer encore. Seigneur, nous remettons, Seigneur, ce moment entre tes mains. Et Seigneur, nous soumettons, Seigneur, toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, au Dieu de gloire. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu puisses régner en maître. Nous prions, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse relever quelqu'un, que ta parole puisse guérir quelqu'un, que ta parole puisse restaurer quelqu'un. Je m'abandonne à toi, Seigneur, parce que je ne sais rien. Je m'abandonne à toi, Seigneur, parce que je n'ai pas d'expérience. Mais je te fais confiance ce soir. Et je sais que tu nous feras du bien. Pour l'unique seule gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer, acclamer? Alléluia, 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 alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu est bon. Dieu est bon. Et non, est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche maintenant? Dieu est bon. Dieu ton voisin est bon. de derrière, ton voisin de devant, tu lui dis Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon. Chorale, Dieu est bon, alléluia, Amen, alléluia, amen. alléluia.
Alléluia. Grande est ma joie ce soir de me tenir devant vous. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous. Alléluia. Je lui dis merci pour la vie de Soin, l'évêque Jean-Claude Mosengo, qui a répondu oui à la vision. Et c'est par son oui que nous sommes là. Alléluia. Ma prière, que Dieu puisse toujours le garder fidèle à ses pieds, lui ainsi que son épouse, le pasteur Marie-Thérèse. Je dis également merci à Dieu pour tous les aînés qui nous précèdent, alléluia, sur notre marche avec Dieu. Le pasteur Franck, l'évangéliste Eric, l'évangéliste Nicole, ici présents, qui sont pour nous comme des conducteurs. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour leur vie, alléluia. Amen, amen. Et je ne peux commencer sans dire merci à Dieu pour toi, saint peuple de Dieu, que Dieu a appelé. Tu peux acclamer pour toi-même parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Chorale, vous pouvez prendre place. Nous voulons rentrer dans la parole de Dieu. Je vais vous inviter à vous asseoir. Alléluia. Nous sommes dans un temps particulier. Alléluia. Nous sommes dans un temps particulier parce que... Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes dans un temps particulier parce que nous sommes dans un mois d'alliance, un mois de jeûne et prière. Alléluia. Est-ce que tu as déjà pris le train en marche? Est-ce que tu as déjà pris le train en marche et tu sens non, que quelque chose est en train de se passer? Alléluia. À toi qui as pris le train en marche, non, j'aimerais te dire... Continue, alléluia, ne t'arrête pas, alléluia. Et à toi qui était en train de résister, qui était en train de te dire peut-être que c'est trop dur, je ne vais même pas faire ce mois. J'aimerais t'encourager, alléluia, parce que Dieu veut nous faire du bien pendant ce mois, alléluia. Est-ce que tu peux le dire, Dieu va me faire du bien? Nous savons que Dieu va nous faire du bien, alléluia. Et ce mois a été décrété l'innovation par la prière, alléluia. Notre grand thème de l'année, c'est l'innovation. Mais le thème précis de ce mois, c'est l'innovation par la prière. Et par là, je comprends une chose. Je comprends qu'il y a peut-être plusieurs types d'innovation, alléluia. Il y a peut-être l'innovation par les connaissances. Il y a peut-être l'innovation par plusieurs choses. Mais aujourd'hui, pendant ce mois plus particulièrement, Dieu veut que nous puissions expérimenter l'innovation par la prière, alléluia. Ça veut dire que non, il y a plusieurs types d'innovation, mais Dieu a sélectionné cette innovation pour nous, alléluia, pendant ce mois, alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il va découvrir non, la puissance de la prière pendant ce temps, alléluia? Ma prière est que tu puisses vivre cela, alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Alors, je vais nous inviter à nous lever. Je me trouve dans Nombre 27, les versets 1 à 7. Et puis nous irons dans Luc 18, le verset 1. Nombre 27, verset 1 à 7. Merci la régie, c'est le verset qui nous a été donné. Si on peut tous se lever dans la présence de Dieu pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, les filles de Tsélophate, fils de Hépher, fils de Galate et fils de Marquis, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Olga et Tista. Nous passons au verset 2. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation et elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélophate ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Parole du Seigneur, alléluia. Nous passons à notre deuxième écriture. Comme quoi après nous acclamerons la parole du Seigneur. Nous nous trouvons dans Luc 18, le verset 1. Si la régie peut nous aider, sinon nous allons prendre nos Bibles. Voilà.
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Est-ce que quelqu'un peut dire toujours prier? Et ne point se relâcher. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia, alléluia. Je vais nous inviter à prendre place. Alléluia. Que Dieu nous aide pendant ce temps. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit, le thème de notre mois, c'est l'innovation par la prière. Alléluia. C'est-à-dire que pendant ce mois, tu vas vivre une innovation, mais le levier que Dieu va utiliser, c'est la prière. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu expérimentes la prière autrement. Alléluia. Et pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde, j'aimerais donner quelques définitions de la prière. Alléluia. Il existe plusieurs définitions de la prière, mais ce soir, j'en ai retenu 2 particulièrement. Alors, dans un premier temps, la prière est un endroit par excellence qui permet aux chrétiens de comprendre la pensée de Dieu, mais aussi les multiples résolutions qui émanent du conseil divin. Alléluia. La prière est l'endroit par excellence qui permet aux chrétiens, dans un premier temps, de comprendre la pensée de Dieu, mais non seulement tu comprends la pensée de Dieu, mais tu as également les résolutions, alléluia, qui viennent du conseil de Dieu directement. Amen, amen. Et la deuxième définition que j'ai trouvée, c'est la suivante, c'est la prière est un espace de confort où l'homme trouve le privilège de dialoguer, d'échanger, de discuter, en d'autres termes, de collaborer avec Dieu pour la suite des choses. Amen. C'est un privilège, un espace de confort où Dieu te donne le privilège de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir partager avec lui, de pouvoir échanger avec lui. Donc en d'autres termes, par la prière, tu peux collaborer avec Dieu pour la suite des choses. Amen, amen. Et par là, nous comprenons que la prière, c'est tout simplement un environnement. Alléluia. C'est tout simplement un espace que Dieu nous a donné pour favoriser notre communication avec Dieu. Et lorsque j'entends la communication avec Dieu, je n'entends pas monologue, alléluia. Parce que souvent, quand nous prions, nous sommes pressés de dire « je vais prier, je vais prier ». Tu es là, tu dis des paroles et des paroles, mais tu ne laisses même pas Dieu te parler. Alors que ces définitions nous montrent bien que non, dans la prière, Dieu nous parle, mais nous aussi nous parlons à Dieu, alléluia. Et c'est là que nous comprenons en allant plus loin que la prière est une activité spirituelle qui nous donne la capacité de changer toutes les choses. Alléluia. Par la prière, tu peux changer ta vie. Par la prière, tu peux changer la vie de tes enfants. Par la prière, tu peux te redresser. Par la prière, non, tu peux te relever. Alléluia. Mais la prière est quelque chose, l'activité la plus importante, mais la plus négligée. Nous savons que la prière nous donne accès à tout ce qui nous revient de droit en réalité. Mais c'est la chose la plus négligée. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines oppositions qui t'empêchent de rentrer dans ce qui est à toi. Alléluia. Mais j'aime une chose. Nous sommes là dans Nombre 27. Les filles de Tselophate ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alléluia. Avant de prier, tu peux même faire un constat. Avant d'entamer un dialogue avec quelqu'un, il faut constater quelque chose, n'est-ce pas? Avant de dialoguer, pour que le dialogue puisse aboutir à quelque chose de bon, il faut faire un constat au préalable. Alléluia. Et la prière te donne cette possibilité d'abord de « je fais mon constat, puis je vais parler à Dieu ». Alléluia. Et c'est ce que les filles de Tselophate, elles ont fait. Alléluia. Elles ont remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans leur vie. Elles ont remarqué que non, leur père est mort, mais elles n'ont pas droit à l'héritage. Et elles se sont dit « mais c'est pas normal ». Nous n'avons pas droit à l'héritage alors que ce n'est même pas notre faute. Ce n'est même pas à cause de nous, ce n'est pas nous qui avons établi cette loi. Mais puisque nous sommes les filles de notre Père, il nous faut cet héritage, alléluia. Puisque nous sommes les filles de notre Père, nous ne pouvons pas laisser notre Père être enterré comme ça et que nous puissions continuer de vivre dans la souffrance, alléluia. Et j'aime une chose, c'est qu'elles se sont dit, on va se lever, alléluia. Par la prière, tu dois prendre la décision de te relever, alléluia. Par la prière, tu dois prendre la décision que non, les choses ne vont pas rester comme ça, alléluia. Et c'est ce que les filles de Tselophate, elles ont fait. Elles ont dit non,
On ne va pas rester comme ça. Ce n'est pas parce que notre père est mort que je dois rester dans les pleurs. Ce n'est pas parce que mon père est mort que je dois rester dans les lamentations. Et j'aime une chose, elles sont parties voir Moïse. Elles sont parties voir un leader. Elles sont parties voir leur autorité. Et lorsque nous observons bien les versets 5 et les versets 6, nous voyons que non, Moïse d'abord a porté la cause à l'Éternel. Alléluia. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et le verset 6 nous dit quoi? Et l'Éternel dit à Moïse. Voilà la prière. Moïse est parti porter une cause à l'Éternel. Moïse est parti, négocier avec Dieu pour, la cause de ces filles-là. Qu'ils avaient constaté quelque chose qui n'allait pas. Qu'ils avaient constaté que non, ça n'allait pas. Moïse est parti porter leur cause. Et le verset 6 nous dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici le dialogue. Voici la collaboration. Voici l'échange qui est capable d'aboutir à un changement. Alléluia. C'est pourquoi mon thème de ce soir, c'est la prière comme clé du changement. Alléluia. Parce que ce soir, nous allons voir que par la prière, quelque chose est capable de se passer. Non, la Bible déclare que Moïse a parlé et l'Éternel a répondu. Mais ce que j'aime aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Alléluia. Non, Moïse était l'intermédiaire de ces filles-là qui étaient devenues orphelines. Alléluia. Moïse était devenu l'intermédiaire de ces filles-là qui étaient sans secours. Mais ce soir, j'aimerais te dire que non, tu n'as plus besoin d'intermédiaire parce que tu peux parler à Dieu directement face à face. Tu peux parler directement à Dieu face à face. Voici comment nous atterrissons dans Luc 18, le verset 1. Jésus adressa à la parabole pour montrer à ses disciples que non, il faut toujours prier. Il faut constamment prier. En d'autres termes, tu ne dois pas t'arrêter de collaborer avec Dieu. Tu ne dois pas t'arrêter, de chercher la réponse de Dieu. Tu ne dois pas t'arrêter de comprendre ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Moi, j'aimerais que nous puissions nous attarder ce soir sur le toujours prier. Pourquoi toujours prier? Parce que lorsque, tout à l'heure, j'introduisais en disant que non, la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Mais dans ce dialogue, tu vas à l'information, alléluia. Tu vas chercher l'information qu'il te faut. Parfois, il y a des situations qui te dépassent, alléluia. Parfois, tu vois que tu peux tout perdre. Tu peux perdre ton travail. Tu vois que tes enfants commencent à devenir malades. Tu vois que les études de tes enfants, ça ne va pas. Tu vois que tes finances, ça ne va pas. Mais tu ne prends pas le temps de prier. Tu ne prends pas le temps de chercher l'information dans la prière. Tu ne prends pas le temps de savoir ce qui ne va pas. La prière, comme je l'ai dit, c'est un espace que Dieu dispose pour que nous puissions chercher l'information. Mais aujourd'hui, comment nous allons chercher l'information? En allant à gauche et à droite. Comment nous allons chercher l'information? En allant raconter nos problèmes à nos tantes, en allant raconter le problème à nos oncles, en allant chez le médecin, au lieu d'aller d'abord dans la présence de Dieu, dans la prière. C'est par la prière que tu récupères l'information. Et j'aime une chose, celui qui a l'information a le pouvoir, alléluia. Quand tu as l'information, qui peut se lever contre toi? Quand tu as l'information, qui peut te déstabiliser? Quand j'ai l'information, je sais. Même si tu viens avec tes paroles, même si tu viens me contredire, moi je suis allé chercher l'information dans le conseil de Dieu. Je ne suis pas allé autre part. Je suis allé dans la présence de Dieu. Et en plus, j'aime une chose, c'est que par la prière, je vais non seulement chercher l'information, mais par la prière, je reforme les autres choses avec l'information que j'ai reçue. La prière, avec cette information que Dieu va te donner, peut-être que tu pensais que la solution se trouvait à l'est alors qu'elle se trouve à l'ouest. Dieu te donne l'information. Mais maintenant, avec cette information, Dieu te donne la capacité de changer les choses. Dieu te donne la capacité de former les choses. Alléluia. Parfois, nous sommes inconscients du pouvoir que Dieu nous a donné. Nous sommes inconscients de la capacité que nous avons.
Alors que Dieu attend simplement que tu puisses déclarer quelque chose. Alléluia. Dieu attend simplement que tu puisses rentrer dans sa présence. C'est pourquoi j'aime le verset dans Matthieu 18 qui dit « Tout ce que vous accepterez d'abord sur la terre. » Qu'est-ce que tu acceptes sur la terre? Qu'est-ce que tu fais toi sur la terre? Quelle décision tu prends toi sur la terre? Tout ce que vous accepterez sur la terre. Ça veut dire que c'est d'abord toi. La collaboration commence avec toi. Dieu attend que tu puisses dire le premier mot. Dieu attend que tu puisses lancer le premier dé. Dieu attend d'abord que tu puisses jeter la balle. Tout ce que vous accepterez sur la terre. Bien-aimés, nous sommes devenus vulnérables parce que nous sommes en train de subir les situations. Nous sommes devenus vulnérables parce que nous n'avons pas conscience de la prière. Alléluia. Nous n'avons pas conscience du pouvoir de la prière. L'innovation par la prière. L'innovation par ma communication avec Dieu. L'innovation par ma capacité de chercher Dieu. Alléluia. Non seulement je vais à l'information. Cette information me permet de former les choses et elle me permet de structurer les choses. Par la prière, tu as la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas. Alléluia. Tu es capable de ramener à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que tu peux balancer ta main ce soir? C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il faut toujours prier. Parce que il est temps que nous puissions devenir des hommes et des femmes de prière. Il est temps que nous puissions devenir des hommes et des femmes de prière. J'aime une chose, la Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Mais lorsqu'il a prié, non, la Bible déclare que non, il a ouvert le ciel. Il a ouvert le ciel. Il a ouvert le ciel. Mais j'aime une chose, c'est que la prière engendre plusieurs choses. Alléluia. Pour prier, il faut déjà que nous puissions avoir un certain état d'esprit. Et la première chose que nous devons avoir, c'est de croire en notre prière. Tu ne peux pas prier sans croire que Dieu va agir. Sinon, laisse-moi te dire que tu perds ton temps. Si tu pries et qu'au fond de toi, tu te dis non, Dieu ne va pas faire. Non, tu pries, mais en réalité, tu sais déjà que ce problème est en train de te dépasser. Tu es en train de prier, mais tu es en train de te dire, mais en réalité, comment je vais faire? Tu ne crois même pas à ta prière. La Bible déclare, celui qui doute dans son cœur ne se croit même pas, ne s'imagine même pas de voir la main de Dieu. Tu ne peux pas prier sans croire. La Bible déclare, je suis dans Marc 11, tout ce que vous demanderez en mon nom, par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça veut dire que Jésus a déjà tout disposé. Mais maintenant, c'est à toi. J'aime une chose. Il a dit tout ce que vous demanderez. Donc tout à l'exception de rien. Tout à l'exception de rien. Tout à l'exception de rien. Alléluia. Ça veut dire que si je veux demander, non, ma santé, j'ai le droit de demander ma santé. Si je veux demander ma liberté, j'ai le droit de demander ma liberté. Si je demande ma joie, j'ai le droit de demander ma joie. Non, j'aimerais te dire, tu as le droit de tout demander à une condition, celle de croire. À une condition, celle de croire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, je dis, tu ne peux pas voir, mais tu peux croire. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne vois pas maintenant que tu ne verras pas demain. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas demain que tu ne verras pas après-demain. Non, je prie et déclare que ce pourquoi tu pries, tu le verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Non, ce mois ne finira pas. Je déclare dans le nom de Jésus que ce que tu as demandé, ce que tu as demandé, ce que tu as demandé, tu le verras. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour commencer à dire, je vais voir ce pourquoi je prie. Je vais voir, c'est pourquoi je prie. Je
Je verrai. Commence à le déclarer. Non, tes yeux n'ont peut-être pas vu, mais ce mois ne finira pas. Ebrasaka, Yamandele Brosaka. Yamandele Brosaka. Tu verras. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ebresa. Amen. Reprends place. Nous allons prier tout à l'heure. Alléluia. Tu ne peux pas prier sans croire que Dieu est capable d'agir. Impossible. Dans toute ma vie, je ne sais pas aujourd'hui ce que Dieu n'est pas capable de faire. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Bien-aimés, nous avons lu des histoires dans la Bible. Lazare, depuis 4 jours enterré. Sa situation sentait déjà. Bien-aimé, peut-être que depuis des mois, tu es en train de pleurer pour une situation. Peut-être que pendant des mois, tu es en train de pleurer pour tes enfants. Peut-être que pendant des mois et des mois, tu t'es demandé comment ça se fera. Mais ce soir, Dieu te dit, tout ce que tu demandes, non, crois que tu vas le voir. Crois que tu vas le voir. Quelqu'un est en train de dire, je crois. Quelqu'un est en train d'attester, je crois. Quelqu'un est en train de dire, je crois que le miracle arrive dans ma maison. Quelqu'un est en train de dire, je crois que le miracle arrive dans ma famille. Je crois que la pluie est en train d'arriver. Alléluia. Mais à la fois, il faut rajouter quelque chose. À laquelle Dieu ne peut pas céder à cela. Alléluia. La parole de Dieu déclare, si mes paroles demeurent en moi, si mes paroles demeurent en vous, et que vous croyez alors, tout ce que vous demanderez en toi, mon nom, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Si mes paroles, avec quelle parole tu pries? Avec quelle parole tu vas dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est avec tes lamentations? Est-ce que c'est avec la parole des médecins? Est-ce que c'est avec les malédictions familiales? Non, Jésus a dit à ses disciples, non, si mes paroles, à quelle parole tu t'attaches? À quelle parole tu t'attaches? Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, peut-être qu'avec tes paroles, Dieu ne va pas agir. Peut-être qu'avec tes paroles, non, Dieu peut trouver ça léger. Mais il y a une chose qui n'échoue pas, c'est la parole de Dieu. Il y a une chose qui n'échoue pas, c'est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Il y a des dos qui étaient tout courbés, qui se sont redressés. Avec la parole de Dieu, il y avait des paralytiques qui ont commencé à marcher. Non, j'aime une chose. La parole de Dieu déclare, il envoya sa parole. Et sa parole, elle est guérie. Sa parole les a relevés. Mais je déclare que par la parole de Dieu, tu te relèves. Par la parole de Dieu, tu avances. Par la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles. Même si ce n'est seulement l'Éternel est mon berger. Tu marches avec ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et manda les blessés qui y a baba. Bon, peut-être que le psaume 23, toi, ne t'intéresse pas. Mais peut-être que tu peux aller dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que l'Éternel a formulés sur moi. Car dit l'Éternel des armées, des projets de paix, des projets de bonheur, des projets. Et blablabla,
Peut-être que toi, cette parole ne t'intéresse pas. Mais peut-être que pour toi, ça sera non. Je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et bladabashe kelebre sata. Et kamandelebre sata. Et kelebre sakaya mandelebre. Ah. Alors ce soir, nous allons faire quelque chose. Prends une parole que Dieu t'a donnée. Prends une parole que Dieu t'a donnée. Tu prends cette parole avec toi et tu dis non. Par cette parole, je verrai le miracle. 1, 2, 3. Est-ce que nous pouvons commencer à prier avec cette parole? Avec cette parole, t'avance. Avec cette parole. Et que te le Prends la parole de Dieu ce soir. Prends la parole de Dieu ce soir. Prends une parole que Dieu t'a donnée. Prends une parole que Dieu t'a donnée. Une parole que Dieu t'a donnée. Une parole que Dieu t'a donnée. Avec cette parole, tu avances. Avec cette parole, tu avances. Avec cette parole, nous avançons. Prends cette parole que Dieu t'a donnée ce soir. Prends cette parole que Dieu t'a donnée ce soir. Par ta parole, par ta parole, par ta parole, par ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimés, nous venons de voir les 2 ingrédients principaux du cocktail de la prière, alléluia. Les 2 ingrédients principaux, alléluia. Et c'est ainsi, lorsque tu combines la parole de Dieu, lorsque tu combines la foi, c'est ainsi que tu vois la prière comme une clé du changement, alléluia. J'aime une chose, la clé. Il y a 2 dimensions, alléluia, dans la clé. C'est d'abord ce qui te permet de fermer et d'ouvrir quelque chose. De fermer et d'ouvrir une porte, alléluia. Mais il y a une autre dimension, alléluia, de la clé. C'est que la clé est ce qui te permet de dénouer un mystère. Et c'est ce qui te permet de résoudre une énigme, alléluia. Donc, je comprends que la prière, en tant que clé, alléluia, me permet non seulement d'ouvrir et de fermer, mais également de comprendre ce que je ne comprenais pas avant. Mais également de comprendre ce qui m'était inconnu avant. Bien-aimé, l'innovation par la prière. Parce que la prière est une clé passe-partout. La prière est une clé passe-partout. Est-ce que tu peux dire à ton voisin une clé passe-partout? Une clé passe-partout. Maintenant que nous avons ces éléments, je comprends mieux pourquoi Jésus a insisté en disant à ses disciples qu'il faut toujours prier. Parce que lorsque je prie, lorsque je détiens la prière, je peux non seulement ouvrir et fermer, mais je peux également comprendre ce que je ne comprenais pas auparavant. Je peux également comprendre les mystères qui étaient des mystères pour les gens de ma famille, pour les gens qui étaient autour de toi. Pour toi, ça devient plus clair, alléluia. Et je crois fermement que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de prière. Pourquoi? Parce que celui qui prie beaucoup ne peut pas être surpris.
Celui qui prie beaucoup ne peut pas être surpris. J'aime une chose, c'est que même Jésus, le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs, avant de choisir ses disciples, la Bible déclare quoi? Qu'il a passé toute la nuit à prier. Est-ce que vous pensez réellement que Jésus était surpris quand Judas l'a trahi? Non, parce qu'il était quoi? Un homme de prière. Bien-aimé, j'aimerais que pendant ce temps, tu puisses te dire que non, à compter d'aujourd'hui, nous avons déjà fait une semaine. Moi, je ne sais pas comment ta première semaine s'est passée. Je ne sais pas comment ta première semaine a commencé. Mais aujourd'hui, peut-être que tu vas commencer ton jeûne autrement. Peut-être que tu vas revoir ton jeûne autrement. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu deviens un homme et une femme de prière. Peut-être que tu n'avais plus la force de prier. Mais j'aimerais te dire, relève-toi. Peut-être que tu te disais que non, la prière ne me sert plus à rien. Mais la Bible déclare que non, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Peut-être que tu te vois non sale. Peut-être que tu vois que le péché non est sur toi. Mais la Bible déclare que non. Que dirons-nous non du reste? Non. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Même si les gens disent que tu n'es pas juste, la Bible déclare qu'il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Lorsque nous allons dans Romains, nous comprenons que non, Jésus nous a justifiés. Ça veut dire que non, ta prière a du poids, alléluia. Ta prière a du poids, alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Je ne sais pas dans quel domaine tu vas prier. Mais j'ai dit que tu as une clé. Tu as une clé. Et ce soir, nous allons utiliser cette clé. Alléluia. Alors, est-ce que pendant 3 minutes non-stop, quelqu'un peut commencer à exercer le pouvoir de la prière? Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais commence à élever ta voix. Et commence à dire que non, je vais prier différemment. Ma prière va produire du résultat. Quelqu'un est en train de prier ce soir. Oh, quelqu'un est en train de prier. Toujours prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Alléluia, alléluia. Là, nous avons prié de manière générale. Je donne mon dernier sujet avant de rendre la parole. Alléluia. La Bible déclare, je suis dans le psaume 145 à partir du verset 16. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tous ceux qui vivent. Tu ouvres ta main. Non, bien-aimé, ce soir, par la prière, tu vas dire à Dieu, ouvre ta main. Ouvre ta main sur mes finances. La Bible déclare, tu ouvres ta main et tu combles des biens tous ceux qui vivent. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent en ce lieu? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vivent en ce lieu? La Bible déclare que non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Alors par ta prière ce soir, est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, ouvre ta main sur ma famille,
Ouvre ta main sur mes finances. Ouvre ta main, Père. Ouvre ta main. Jusqu'à ce que tu bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, ce soir, on continue à prier. Non, ce soir, viens proclamer encore. Non, Saint-Esprit de Dieu, ouvre ta main. Non, Saint-Esprit de Dieu, ouvre ta main sur ma famille. Ouvre ta main sur mes finances. Non, ce soir encore. Non, ce soir, quelqu'un vient prier. Non, ce soir, une personne encore est en train de prier pour sa famille. Non, ce soir, une âme est en train de prier pour sa famille. Non, ce soir, nous t'appelons. Non, ce soir, viens appeler le Saint-Esprit. Non, viens appeler le Saint-Esprit. Je veux rentrer dans les dimensions, Seigneur. Non, sur ta famille, appelle le Saint-Esprit. Non, ce soir, appelle le Saint-Esprit. Non, ce soir, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Non, ce soir, Saint-Esprit de Dieu, nous venons t'appeler. Non, que ce soir, quelqu'un puisse encore appeler le Saint-Esprit. Non, dans sa maison, qu'il appelle le Saint-Esprit. Non, dans sa famille, dans ses études. Non, Hachem, viens appeler le Saint-Esprit. Non, une mère de famille appelle le Saint-Esprit sur ses enfants. Non, père, viens appeler le Saint-Esprit. Encore sur la vie de ses enfants. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Il est Saint-Esprit de Dieu. Je que toi, tu puisses encore venir descendre. Non, que toi, tu puisses descendre, Saint-Esprit de Dieu. Non, ce soir, une âme vient prier encore. Ce soir, une âme vient prier, Saint-Esprit de Dieu. jusqu'à ce que tu m'exauces. Amen, amen. J'ai entendu la servante Bénédicte. Elle a pris Nombre 27 à partir du verset 1. La régie, est-ce que vous pouvez lancer le verset, s'il vous plaît? En fait, dans ce verset, ce que j'ai compris, c'est que en fait, les filles de Tchélophate, elles ont été intercesseuses pour leur propre vie. Alors j'aimerais que ce soir, quelqu'un puisse élever sa voix. Non, que quelqu'un encore puisse élever sa voix pour sa famille, pour ses finances, peu importe le problème qu'il y a. Non, que quelqu'un puisse s'élever. En fait, si ces filles, elles ne s'étaient pas levées, elles n'auraient jamais eu d'héritage. Rien ne se serait passé dans leur vie. Alors j'aimerais que ce soir, quelqu'un puisse encore crier à Dieu. Non, puisse récupérer ce que le diable lui a volé. Non, ce soir, commence à récupérer. Non, ce soir, moi, je viens récupérer. Non, ce soir, je récupère ce que le diable a voulu prendre. Non, je viens le reprendre. Dans mes études, je récupère. Non, dans ma famille, je viens récupérer. Non, je viens récupérer maintenant. Dans la vie de cette journée, ici à Égypte, nous allons récupérer maintenant. Non, ce soir, on récupère. Ce soir, quelqu'un vient récupérer quelque chose. Non, ce soir, quelqu'un vient récupérer encore. Non, maintenant, nous allons récupérer. Non, ce soir, nous allons récupérer. Ce soir, nous sommes des intercesseurs. Non, ce soir, je vais être intercesseur de ma propre vie. Non, ce soir, je vais être intercesseur de ma propre vie. Saint-Esprit de Dieu, non, c'est toi qui agis. Non, agis ce soir. Non, je récupère un héritage ce soir. Non, ce soir, je viens récupérer. Non, ce soir, je viens récupérer ce qui m'appartient. Non, là où le diable avait voulu voler. Là où le diable a voulu prendre. Non, je viens récupérer maintenant. Non, maintenant, je viens récupérer. Maintenant, je viens récupérer. Non, ce soir, je récupère. Ce soir, je viens récupérer. Non, tout ce que le diable a pu voler. Non, ce soir, nous allons récupérer. Ce soir, nous récupérons. Non, tout ce que le diable a voulu voler. Non, nous allons le récupérer maintenant. Maintenant, nous voulons récupérer. Nous récupérons maintenant. C'est toi qui agis ce soir. Esprit de Dieu, ce soir, c'est toi qui agis. Esprit de Dieu, ce soir, c'est toi qui agis. Nous voulons récupérer. Achète, c'est levé pour récupérer. Achète, c'est levé pour récupérer encore. Achète, c'est levé pour récupérer cette dimension. Saint-Esprit de Dieu, moi je me lève pour mes études. Je me lève pour mes études. Achète, ce soir je lève. Ce soir, Achète est capable de se lever. Dans sa famille, Achète se lève. Pour ses études, Achète se lève. Pour ses pères, pour ses sœurs. Moi je viens me lever ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je viens me lever. Non, ce soir, moi je me lève. Pour mes frères et sœurs, je me lève. Non, ce soir, non, c'est maintenant. Maintenant, nous voulons agir. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Non, maintenant, nous voulons encore nous lever. Nous voulons récupérer ce soir. Ce soir, nous voulons récupérer. Ce
soir, nous récupérons ce qui nous appartient. À tout ce qui nous appartient. Ce soir, nous voulons les récupérer. Ce n'est pas aux autres. Ce n'est pas au diable. Mais cela m'appartient. Je le récupère maintenant. Car maintenant, je dois récupérer. Car si c'était la joie, non, récupère ta joie. Si c'était ton argent, non, viens récupérer ton argent. Si c'était ton enfant, non, récupère ton enfant ce soir. Non, ce soir, l'Esprit de Dieu, je viens récupérer. Ce soir, l'Esprit de Dieu, je viens récupérer encore. Je récupère ma famille. Ce soir, je viens récupérer ma santé. Là où la santé est en train de partir. Là où la santé est défaillante. Non, viens récupérer ta santé ce soir. Non, viens récupérer ce soir ta santé. Je la récupère. Nous t'appelons ce soir. Nous t'appelons. Nous voulons récupérer une santé. Je récupère. Je rentre dans une autre dimension. Il croit à la main. Sous croit à la main. Il croit à la main. Récupérer son esprit de Dieu. Non, c'est ce soir que ça se passe. Ce soir, son esprit de Dieu. Amen. Je me trouve dans Jean 15 au verset 7. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demeurerez vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La servante Bénédicte a parlé des paroles qui sont dans la Bible, mais moi j'aimerais aussi parler des paroles que les serviteurs nous donnent. Parfois on reçoit des prophéties, on nous parle à gauche, à droite, mais nous on n'a pas envie d'accepter cette parole. Ce soir j'aimerais qu'on puisse prier, dire à Dieu, Seigneur, là où tu m'as appelé il y a 5 ans, là où il y a 4 ans tu m'as appelé, je n'ai toujours pas vu. Non Seigneur, ce soir je veux voir. Non, ce soir je veux voir quelque chose de toi. Non, élève ta voix ce soir, élève ta voix, commence à récupérer dans toutes les prophéties, dans les prophéties que tu n'as jamais vues, dans ce que tu n'as jamais entendu. Non, ce soir tu le récupères. Non, ce soir tu le récupérer. Non, ce que toi, le ciel est ouvert. Dans ce qui m'appartient, je viens le récupérer. Dans la foi, tu m'as promis quelque chose. Dans l'esprit de Dieu, je le récupère. Dans ce soir, je récupère. Dans toutes les prophéties, ce soir, je récupère. Dans Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je viens récupérer ce soir. Ce soir, je viens récupérer des prophéties. Saint-Esprit de Dieu, il y a 10 ans, tu m'as parlé. Il y a 15 ans, tu m'as parlé. Je n'ai pas vu. Seigneur, exauce ta prophétie. Non, ce soir que toi, tu peux agir. Ce soir, tu peux agir, Saint-Esprit de Dieu. Il y a 15 ans, moi j'ai entendu. Mais je n'ai pas vu. Seigneur, exauce tes prophéties ce soir. Ce soir, tu as exaucé tes prophéties. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous t'appelons. Ce soir, nous voulons appeler le Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous t'appelons le Saint-Esprit de Dieu. Que les prophéties que nous avons entendues, elles puissent s'accomplir. Que ce soir, elles puissent s'accomplir. Ce soir, nous appelons le Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous appelons le Saint-Esprit de Dieu. Le ciel est ouvert. Que nous puissions voir le ciel. Que nous puissions voir le fruit encore de ces prophéties ce soir. Là, ce soir, Saint-Esprit de Dieu, moi je t'appelle afin de voir ce que toi tu m'avais promis, afin de voir ce que toi tu m'avais donné. Là, Saint-Esprit de Dieu, là où toi tu as déclaré, là où toi, Saint-Esprit de Dieu, tu avais prévu quelque chose pour ma vie. Là, nous voulons t'appeler. Là, moi je viens t'appeler, Saint-Esprit de Dieu. Là, ce soir, c'est toi qui as dit. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Ce soir, nous voulons t'appeler, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous voulons t'appeler. Saint-Esprit de Dieu, dans de tes prophéties. Non, ce soir, nous voulons te voir. Ce soir, c'est tes prophéties qui s'accomplissent. Non, ce soir, c'est l'accomplissement de tes prophéties. Non, une soirée de révélation. Une soirée différente de ce soir. Saint-Esprit de Dieu, dans ce que toi tu avais prévu. Non, que cela puisse s'accomplir ce soir. Non, que cela puisse s'accomplir ce soir. Non, ce soir, nous t'appelons. Ce soir, nous voulons t'appeler, Saint-Esprit de Dieu. Là où toi, tu avais prévu quelque chose pour nos vies. Accomplis-le. Non, ce soir, nous voulons voir tes prophéties. Ce soir, nous voulons voir tes prophéties avec ta gloire. Ce soir, nous voulons t'entendre. Ce soir, nous t'entendons, Saint-Esprit de Dieu. Non, ce soir, nous voulons t'appeler. Maintenant, le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel. Ce soir, Yahweh Dieu de gloire. Ce soir, agis, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, agis. Ce soir, agis, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, agis, Yahweh Dieu de gloire. Ce
ce soir, viens agir, Yahweh Dieu de gloire. Non, ce soir, agis, Esprit de Dieu. Ce soir, agis, Yahweh Dieu de gloire. Amen. Je me trouve dans Matthieu 18, au verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Non, ce soir, on a dit qu'on avait toutes les clés. Ce soir, j'aimerais voir quelqu'un délier sa famille. Non, sur cette terre, nous venons délier. Là où les choses étaient coincées. Non, là où tout était brisé. Non, on vient délier. Non, lève ta voix ce soir. Ce soir, élève ta voix et viens délier. Non, ce soir, Saint-Esprit de Dieu, nous venons délier. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, je viens délier. Non, ce soir, Saint-Esprit de Dieu, moi, je viens délier encore. Non, cette jeunesse, Saint-Esprit de Dieu, ce soir, je la délie. Non, ma famille, ce soir, je la délie. Non, ce soir, Saint-Esprit de Dieu, nous venons t'appeler. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, nous venons t'appeler afin que toutes les choses soient déliées. Non, que toutes les choses soient déliées, Saint-Esprit de Dieu. Non, ce soir, nous t'appelons. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, tu viens délier encore. Non, dès lors que je délie ce soir. Non, ce soir, dès lors que se délie, Saint-Esprit de Dieu. Non, ce soir, dès lors vient se délier. Non, ce soir, dès lors vient se délier. Non, ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Non, j'ai la clé pour délier les corps. Non, ce soir, j'ai la clé pour délier encore. Ce soir, j'ai la clé encore pour délier. Non, ce soir, j'ai la clé. Non, moi, je viens ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Non, je viens ouvrir encore toutes les portes qui étaient fermées sur ma vie. Non, ce soir encore, moi, je viens délier. Non, maintenant, non, nous croyons, Saint-Esprit de Dieu, que toi, tu es capable de délier. Non, nous te cherchons ce soir. Non, ce soir, nous te cherchons. Non, viens délier, Saint-Esprit de Dieu. Non, ce soir, viens délier. Celui qui te jette, celui qui te tu pars, Esprit de Dieu. Nous croyons que tu es capable de visiter ce soir. Nous croyons que ce soir, toi tu es capable encore de faire de nouvelles choses. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, agis ce soir, Yahweh Dieu de gloire. Agis ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Non, c'est toi encore qui es capable de visiter ce soir. Celui qui te jette, tu en es capable. Tu peux restaurer, tu peux Amen, restaurer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce soir? Est-ce que ce soir on peut acclamer Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? On va passer à une nouvelle partie de ce culte. Le moment des offrandes, c'est un moment très important. Et on le voit dans 2 Chroniques à partir du verset 1. 2 Chroniques chapitre 1 au verset 6 et 7. Est-ce que la régie, vous pouvez le mettre s'il vous plaît? Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et en fait, dans ce verset, on voit que Salomon, il a donné à Dieu. Et la nuit même, il a été visité par Dieu. Et ce soir, je crois que quelqu'un a été touché par la parole de Dieu. Je crois que quelqu'un est capable encore de venir dire merci à Dieu pour ce qu'il a reçu en venant donner une offrande. Alors, il y a un terminal aussi pour ceux qui ont des cartes. Si vous avez votre dîme, vous pouvez vous approcher des serviteurs. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? La chorale, je vous laisse. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement chantons. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement chantons. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternel. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, son papa de tous les jours. Il est le roi. Oh, ma victoire lui appartient. Oh, je veux crier pour mon Père. Oh, mon tati de tous les jours. Oh, ma victoire lui appartient.
passer à notre deuxième offrande, l'offrande d'amour. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Amen. Je me trouve dans Galates 6, au verset 6. Est-ce que la régie, vous pouvez le projeter, s'il vous plaît? Sinon, je vais le lire. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je crois que ce soir, la servante Bénédicte nous a tous enseigné. Je pense qu'on a tous reçu quelque chose. Alors, j'aimerais qu'on puisse venir également lui donner un petit peu de ce qu'on a. Est-ce qu'on peut s'approcher, s'il vous plaît, pour faire du bien à la servante Bénédicte ce soir? Oh, je veux crier pour mon roi. Il est le roi. Mon acte de tous les jours. Il est le roi. Oh, ma victoire lui appartient. Avec toi, Jésus, je règnerai à jamais. Oh, je veux chanter pour mon roi. Il est le roi. Mon papa de tous les jours. Il est le roi. Oh, ma victoire lui appartient. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Oh, la victoire est réservée à tous les enfants de Dieu. La victoire est réservée à tous les enfants de Dieu. Oh, le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. La puissance est réservée à tous les enfants de Dieu. La victoire est réservée à tous les enfants de Dieu. Oh, loué, 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 loué. Est-ce qu'on passe la main? Amen, amen, Loué, 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 loué. Hosanna. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut offrir une dernière offrande, une offrande d'acclamation à ce Dieu, s'il vous plaît? Une offrande d'acclamation ce soir. Amen, 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 amen. Amen. Merci. Il n'y a pas d'action de grâce, on va prier pour les offrandes. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions encore pour ce temps. Nous te remercions pour ce culte. Nous te remercions pour toutes les mains qui ont plongé dans ce panier. Que toi, tu puisses donner encore, Saint-Esprit de Dieu, à tous ceux qui auraient voulu mettre, mais qui n'ont pas pu, Saint-Esprit de Dieu. Non, que ces offrandes encore puissent servir dans cette maison, Saint-Esprit de Dieu. Que encore la servante Bénédicte puisse nous toucher, Saint-Esprit de Dieu, encore au quotidien. Nous te disons encore merci pour ce temps. Amen. Oh, je veux sauter, je veux sauter, je veux sauter, je veux sauter, je veux toucher le ciel, je veux toucher le ciel, je veux toucher le ciel, je veux toucher le ciel. Oh, je veux sauter, je veux sauter, je veux sauter, je veux sauter. Ah, je veux courir, je veux courir, je veux courir. Courir, Maranatha, loué, 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 Seigneur, oh, loué, loué, on y va, il est sorti du sommeil, est-ce que tu vas dire, Maranatha, loué, 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 Seigneur, oh, loué,
Ah, on y va, on y va. Tu as tout brisé, il a tout brisé. Oh, il a tout brisé, il a tout brisé. Oh, Jésus a tout brisé, il a tout brisé. Oh, il a tout brisé. Ah, il a tout brisé. On y va. Doucement, si, Jésus a tout brisé, il a tout brisé, oh il a tout brisé, il a tout brisé, oh Jésus a tout brisé, il a tout brisé, tu veux de moi, pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne me louer. Oh, tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'explique ce soir, tu verras. Oh, car je n'étais rien. Je n'étais rien. Je n'avais rien. Mais il m'a lavé. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas. Ignorer ce qu'il a fait pour moi. Oh, car je n'étais rien. Je n'étais rien. Je n'avais rien. Mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qui a car il y a oh, ce sang brûlait ce feu qui brûle en moi oh, je ne peux pas ignorer qui brûle en moi. Je sens brûler. Wow. Hey. Wow. Jésus a gagné. On va crier on va crier. Hey, il a gagné. Est-ce que tu peux crier fort? Jésus a gagné. On va crier. Alléluia. Yeshua, ça y est. Alléluia. On a tout. Yeshua, ça y est. On acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre nos places dans les lieux célestes? Je crois qu'on est en train de démarrer sur des chapeaux de roue. Yes. La jeunesse. Vous savez ce qui se passe en ce lieu? Ça fait peur au diable. Je dis, ça fait peur au diable. Et je vous dis ce que le diable est en train de préparer. J'ai vu des œufs
mais qui contiennent des petits serpents qui doivent grandir dans les œufs, puis s'éclore pour détruire cette jeunesse. Étouffé déjà dans l'œuf. En tout cas, c'était ça ma prière la nuit. Je dis c'est étouffé dans l'œuf. Je dis étouffé dans l'œuf. Je dis étouffé dans l'œuf. Alléluia! Le diable ne peut pas voir un truc comme ça et puis rester tranquille. Non, si le diable ne se prépare pas à attaquer cette jeunesse, moi je serais choqué. Parce que ce n'est pas normal qu'une jeunesse monte et que le diable fasse comme ça et pour regarder. Non, 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 non. Mais c'est déjà étouffé dans l'œuf. Ce que vous avez vu, c'est juste un échantillon. Un échantillon. Il y a une grande pépinière ici. Je dis, il y a une grande pépinière ici. Que le diable le veuille ou non, ce que Dieu veut faire de cette jeunesse, il le fera. Personne ne peut obscurcir ses desseins. Je dis, il le fera. Je dis, il le fera. Je dis, il le fera. Nous bénissons Dieu. Il y a des choses que j'ai souvent vues à la fin du mois de mai. Mais cette fois-ci, j'ai vu ça au début. Donc ça veut dire qu'on a commencé avec... Les gens ne me suivent plus. Tout le monde a les yeux rivés. Bon, quand vos regards seront venus, on va clôturer ce culte. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas simplement. Alléluia. Demain, il y aura, je ne sais pas si c'est prédicateur, prédicatrice, on va le découvrir demain. Dimanche, ce sera pareil. Amen. Sois préparé. Quand on dit séminaire, tu viens, tu reçois quelque chose. Je vais aller vite parce qu'à 21h, on doit partir à la maison. Donc, nous sommes là demain à 19h. Ce sera pour 2 heures encore. Samedi, 19h à 21h, là, c'est la prière. Parce qu'on n'a plus de nuit de prière. Beaucoup qui ont réclamé les nuits de prière disent les nuits de prière, c'est fini. Jusqu'à la fin du mois de mai, ça m'a fait mal. Mais on va se racheter le samedi comme on a fait le samedi dernier. Le samedi dernier, nous avions prié pour la santé. Parce que là où nous sommes, il n'y a pas un seul qui n'a pas besoin de la santé. Il n'y a pas un seul. Amen. Donc on a tapé pour la santé pendant au moins 1h15. Et je suis sûr que Dieu a commencé à exaucer nos prières. Ce samedi, 19h à 21h, on prendra encore un sujet pour 1h, 1h15. Parce que je vous ai dit, ça doit être un mois de témoignage. Et cette fois-ci, on va prendre les taureaux par les cornes. Et le diable saura qu'il est en train de provoquer les élus de Dieu. Alléluia. Pour la plupart, si je vous dis quand est-ce que ces personnes ont été avisées pour donner ces prestations, nous disons seulement, nous bénissons seulement Dieu. Mais il y a encore des grâces que nous allons protéger encore. Mais le moment n'est pas trop loin pour qu'on voit ce que Dieu veut faire. Qui peut obscurcir mes desseins? C'est lui qui parle. Il dit qui peut obscurcir moi mes desseins? Personne ne peut obscurcir ses desseins. Alléluia. Alléluia. Nous allons accueillir des nouveaux. Si c'est la première fois que tu es venu ici, là, lève juste la main et puis on va t'accueillir et on va te saluer. Et puis... Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis-les, au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous t'accueillons à Maranatha. Nous t'aimons, bien-aimés de l'amour de Jésus. Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis-les, au nom du Seigneur Jésus. Je signale au passage que la fin du séminaire, c'est au 2e culte le dimanche. Alléluia.
Nous accueillons, oui. Bonsoir, Dorcas. bienvenue dans la Angela. maison de Dieu. On va simplement vous demander comment vous vous appelez, qui vous a invité, où vous habitez et si vous avez une église d'attache. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Félicienne Omabo. Je suis invitée par ma tante Peggy. Voilà. La tante Peggy a un bon témoignage ici. Elle est très ponctuelle aussi. Bonjour, bienvenue dans la maison de Dieu. On va vous demander comment vous vous appelez, qui vous a invité et où vous habitez. Boa tarde, seja bem-vindo na casa do Senhor. Queremos saber quem convidou, qual é o vosso nome e onde é que vocês vivem. Bonsoir. Je m'appelle Aristote. Aristote. Invité pour mon Delphine. Je suis invitée par le frère Delphine. Il habite où? Onde é que tu vives? Les Oriels. Les Oriels. Les Oriels. Ils habitent dans le même bâtiment. Ah, d'accord. On acclame le Seigneur. Le temps vient, il est déjà venu. On va commencer par interpréter nos cultes. Il y a une chaire là-bas, on va interpréter. Alléluia. Je ne sais pas si ce sera... Bon, on fait comme ça. Donc, vous leur direz de ne pas... Il y a encore quelqu'un? Ok, nous bénissons Dieu. Je crois qu'il n'y a pas un communiqué que j'ai oublié. On se lève, donc les horaires, demain 19h, samedi 19h pour la prière. Et puis dimanche, nous aurons nos 2 cultes normalement. Mais la clôture du séminaire, ce sera l'après-midi à partir de 14h. Alléluia. Nous jeûnons et nous prions de 6h à 18h. Si tu n'as pas encore commencé, tu peux prendre le train en marche. Et tout ce que nous faisons, on est en train de poser les bases pour que chacun comprenne que c'est pour l'intérêt de sa famille, son propre intérêt. Ce n'est pas l'intérêt de celui qui a demandé. Qu'on prie et qu'on jeûne. Amen. Et que chacun comprenne et que chacun s'implique. Nous ne mangeons pas entre 6h et 18h. Nous le ferons jusqu'au 31. On l'a déjà fait pendant des années. On n'en est jamais mort. Et c'est le moment où Dieu va ouvrir nos yeux. Nous levons nos mains. Évangéliste Nicole est où? Elle est là-bas. Bon, tu peux venir clôturer rapidement, s'il te plaît. Nous levons nos mains. Père éternel de gloire, nous te rendons grâce pour ce temps merveilleux. Merci pour le Saint-Esprit qui est au rendez-vous. Père, ma prière encore ce soir, que quelqu'un continue toujours à prier et à gêner. Et c'est là sans relâche. Papa, pour qu'il puisse avoir l'accomplissement de la puissance de ta parole. Papa, nous laissons le retour de chacun de nous entre tes mains. Père, que tes enfants puissent être accompagnés par toi. Sois un seul guide, Père, pendant ces mois d'alliance. L'innovation par la prière. Papa, je déclare à ma qualité de servante, sur l'onction de l'évêque Jean-Claude Mosengo, Père, que tes enfants vont être conduits que par toi et pas un pas sans toi, Papa, durant ces mois-ci d'alliance, dans le nom puissant de Jésus. Allez en paix. Continuez à prier. Ne faites pas le grève de faim. Jeûnez et priez. Priez, alors priez, priez, priez sans relâche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salue ton voisin, tu l'encourages à continuer à jeûner et à prier. Et s'il n'a pas commencé, tu lui dis commence. Le train est en marche. Encourage quelqu'un pour la gloire de Dieu. Soyez bénis.